Bonjour mes chers étudiants, c'est un réel plaisir d'être avec vous dans cette vidéo qui porte sur un module intitulé la gestion financière. La gestion financière au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion que nous allons assurer a été élaborée par une équipe très dynamique au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. À sa tête, le professeur Mohamed Traoré, ainsi le professeur Baber Aïdara et aussi le docteur Khalifa Touré, sans oublier leurs assistants au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Et sans plus tarder, nous allons vous présenter le plan de ce cours au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Dans un premier temps, nous allons donner un chapitre introductif qui va vous permettre de mieux comprendre la gestion financière. Il s'agit de l'avant-goût. Le deuxième chapitre porte sur la notion de la politique d'investissement et à travers ce chapitre, les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion comprendront les outils qu'il faut pour évaluer un projet d'investissement rentable. Le chapitre suivant porte sur la politique de financement. Qui parle d'investissement doit forcément parler de la source de financement. À travers ce chapitre, vous allez comprendre les différentes sources de financement possibles pour une activité d'investissement rentable. Et le troisième chapitre porte sur la gestion de la trésorerie. Et cette notion de la gestion de la trésorerie va vous permettre de comprendre les différentes notions de flux. Il s'agit des flux d'encaissement et de décaissement pour pouvoir avoir la main sur le contrôle de la liquidité dont l'entreprise dispose. Et ceci étant, nous allons commencer avec ce chapitre introductif. Vous voyez, la gestion financière concerne principalement les décisions d'investissement et de financement. Il est important de connaître le sens d'une décision. Une décision, en quelque sorte, c'est un choix parmi un ensemble de choix. Il s'agit pour le gestionnaire de comprendre à quel moment faudra-t-il faire un choix entre plusieurs projets d'investissement possibles. Également, de faire le choix entre plusieurs sources de financement possibles au sein de l'entreprise. Ces deux grands domaines sont au cœur de la théorie et de la pratique financière, sans doute, parce que ces deux notions vont de pair. Parce que pour faire un investissement, il faut d'abord un budget voté pour permettre aux gestionnaires d'assurer cette politique d'investissement au niveau de l'entreprise en question. Vous voyez, la décision d'investissement, parfois appelée décision de budgétisation des immobilisations, parce que quand on parle de l'investissement, il s'agit en quelque sorte du remplacement des anciennes immobilisations par une nouvelle immobilisation dans le cadre de maintenir la capacité d'exploitation de l'entreprise en question. Et dans le premier chapitre, il y aura plus d'explications dans ce sens. Donc, il s'agit de l'achat des immobilisations pour acquérir les actifs qui ont une durée de vie supérieure à un an. Donc, en ce moment, vous allez trouver ces immobilisations au niveau de l'actif du bilan, plus précisément les immobilisations. La plupart de ces actifs seront des actifs réels employés au sein de l'entreprise pour produire des biens et services. Parce que dans tout ça, l'idée qui est derrière, c'est de permettre à l'entreprise d'assurer ses activités d'exploitation, de production des biens et services dans le cadre de satisfaire les consommateurs sur le marché en question. Ces actifs réels peuvent être corporels, et là on va parler des terrains, des bâtiments, des usines, des équipements. Ça peut aussi être
incorporels, ça peut être une licence, ça peut être un brevet ou des brevets, et encore ces actifs peuvent également être des actifs financiers. Et là, ça nous fait appel à la notion du marché financier pour voir comment voilà, la gestion des droits de propriété se font sur le marché financier. Ici, vous voyez des jetons par terre en design. Ça permet vraiment à l'entreprise de mieux gérer ses ressources qui sont en pleine spéculation sur le marché financier. Vous voyez la courbe qui évolue en dents de scie, ça explique l'évolution de la valeur, sinon du droit de propriété de l'entreprise en question, qui sont sur le marché financier et qui sont à la disposition de d'autres acteurs financiers en question. Voilà quelques problèmes liés aux activités d'investissement. Le premier point, c'est quoi? Combien l'entreprise doit investir? Il est important de savoir, parce que la gestion financière, ça rentre dans le cadre aussi de la prévision en question. Il faut être en mesure de connaître la disponibilité de l'entreprise pour que l'entreprise puisse assurer voilà, ses activités d'exploitation afin de ne pas être face à des tensions de trésorerie en question. Le deuxième problème, quel projet l'entreprise doit-elle investir? Dans quel projet plutôt l'entreprise doit-elle investir? Il s'agit peut-être d'un projet d'investissement de matériel ou immobilier ou des actifs financiers pour permettre à l'entreprise de renforcer vraiment sa liquidité. Et ça permet à l'entreprise de solidifier sa richesse en question, faisant plaisir aux apporteurs de capitaux. Et ici, quand vous prenez de la même manière qu'une entreprise peut obtenir des actifs financiers, l'entreprise aussi peut vendre ses créances. L'entreprise en question peut faire des émissions de ses actions et en levant aussi des emprunts pour avoir des sources de financement pour assurer en quelque sorte ses activités d'exploitation en question. Il est important de savoir qu'un titre tel qu'une action confère ce qu'on appelle un droit au dividende. Donc, quand vous êtes actionnaire dans une entreprise, vous avez, les gestionnaires ont une obligation de vous donner le rendement de votre droit de propriété qui est appelé le dividende. Mais quand vous détenez des obligations, cela vous donne droit à avoir des intérêts. Et c'est la différence entre les revenus d'un droit de propriété et d'un droit de créance en question. Les décisions d'investissement, de financement sont étroitement liées. Ça, c'est évident. C'est la moindre des choses. Il est important de savoir réellement que ces deux concepts sont étroitement liés pour la simple raison, on ne peut pas en aucun cas faire un investissement sans pour autant avoir une source qui garantit l'acquisition ou l'obtention de cette immobilisation qui rentre dans le patrimoine de l'entreprise pour assurer l'exploitation quotidienne de l'entreprise en question. Et ici, nous avons comme quoi en finance, on suppose que l'objectif de l'entreprise, c'est la maximisation des recherches apportées par les associés. Les associés font de l'investissement au sein de l'entreprise pour avoir plus de ressources en question. Il est important que ces différentes décisions ou ces choix possibles parmi plusieurs choix, il s'agit des choix liés aux activités d'investissement et de financement, doivent permettre aux dirigeants de générer ce qu'on appelle de la liquidité et qui va permettre aux associés d'avoir plus de rendement pour leur apport auprès de l'entreprise en question. Compte tenu de ces objectifs, toute décision de financement ou d'investissement censée améliorer la valeur de la participation des actionnaires dans l'entreprise est acceptable. Évidemment, il est important que les gestionnaires pensent à ceci, que toutes les décisions relatives aux différentes politiques d'investissement et de financement doivent
permettre vraiment à l'entreprise de générer plus de liquidités pour satisfaire en question les apporteurs de capitaux. C'est en quelque sorte l'objectif visé par la gestion financière. Ils doivent comprendre la finance car elle affecte des décisions dans tous les domaines, que vous soyez dans le département de la communication, que vous soyez dans le département de la commercialisation, que vous soyez dans le département logistique, que vous soyez dans aussi le département, je ne sais pas, RH, vous devez être en mesure d'avoir une certaine valeur pour comprendre en quelque sorte les activités qui se passent. Parce que toutes les activités que ces départements vont mener dans le futur engendrent des coûts. Et si ça engendre le coût, il faut que le financier en question arrive à maîtriser ses coûts. Et c'est pour cela il est important que ce financier ait des notions de base par rapport à chaque chaîne de valeur au sein de l'entreprise pour assurer une rentabilité perpétuelle pour l'entreprise qui va assurer vraiment ce qu'on appelle la création de valeur actionnariale. Mes chers étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, c'était ces quelques mots que j'avais à avancer pour assurer l'introduction de ce chapitre portant sur ce qu'on appelle la gestion financière. Je vous remercie par rapport à votre aimable attention. On se donne rendez-vous très prochainement pour le premier chapitre qui porte sur la politique d'investissement. Soyez nombreux à liker, à commenter et à partager dans tous les groupes de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako pour que les autres étudiants puissent bénéficier de cette production qu'on va dorénavant mettre à votre disposition pour faciliter encore votre compréhension. L'EAC proche des étudiants maliens, l'EAC proche des entreprises de la place, l'EAC au service de la révolution de l'éducation au niveau de l'espace primaire, secondaire, supérieur en question. À plus.